Tu l'as attendu, le voilà, mon test de Baldur's Gate 3. Alors, encore une fois, je te le répéterai jamais assez, mon avis n'est pas ton avis, et dis-le en commentaire si tu es d'accord ou pas, car on a tous des avis différents, et c'est beau de pouvoir partager. Donc, Baldur's Gate 3 par l'Ariane Studio, studio historiquement belge. Je suis belge, je suis fier de ce studio, même si à l'heure actuelle, je trouve que ce studio n'a plus rien de belge. Alors, chut, faut pas le dire, parce que sinon les autres Belges et l'industrie du jeu vidéo belge va se fâcher, et ça, j'en ai un peu rien à foutre. Comme tu sais, je dis ce que je pense, et je pense souvent trop fort. Mais bon, voilà. L'Ariane, qui avait fait les Divinity, des jeux qui sont quali, GOTY, ce que tu veux, devait revenir plus fort et plus complet que Divinity. Et c'est là que les règles de Donjons et Dragons arrivent dans Baldur's Gate 3, et on t'offre un jeu, mais aux possibilités monstrueuses. T'en as entre 75 à 150 heures, voire plus si tu prends ton temps, si t'es RP, etc. Tu peux jouer avec des potes, comme si t'étais sur une table de jeu de rôle, mais ils sont pas là, tu vois. Ils ont réussi à aller très loin dans le JDR, mais trop loin même, peut-être, parce que si Divinity Original Sins 2 était pour moi le meilleur que le studio n'avait jamais fait, Baldur's Gate 3, bah, lui, il lui pète les genoux, il lui dit non mais t'inquiète, on va faire mieux. Parce que Baldur's Gate 3, c'est soi-disant 17 000 fins possibles. Personnellement, j'en ai vu qu'une. J'ai pas encore refait de run parce que ma première run m'a pris plus de 200 heures. Donc, tu te rends bien compte que j'ai pas vraiment envie de refaire 200 heures pour voir si j'ai une autre fin. Du moins pas maintenant. Mais voilà, c'est ce qui est cool, c'est que le jeu est, dès le départ, te fout dans l'ambiance du tu vas lancer des dés. Tu es sur un jeu de rôle vraiment. Tes échecs critiques et tes coups critiques et tout ça, tout est joué par des dés. Jusqu'à l'évolution de ton personnage, tu as un choix de malade, de classe, de personnage, de rôle, rôle secondaire. Et puis quand tu passes un certain palier de niveau, tu as les sorts épiques et tout ça qui arrive. Le jeu, il t'offre tellement. Tu sais que tu vas passer 200 heures sans voir le temps passer. Et c'est ça qui est bien. C'est que on sent l'ambition du jeu dès le départ. Dès le départ, le jeu, il te dit, tu vas pouvoir jouer seul et avoir des compagnons, et donc gérer ses compagnons et leurs propres compétences, ou jouer avec des potes à toi et des compagnons si tu en as envie, parce que tu n'as peut-être pas forcément assez de potes. Mais il faut regarder en tête que tout le monde doit être polyvalent, dans le sens où tout le monde doit être polyvalent, tout le monde doit être complémentaire l'un à l'autre. Et c'est ça la force du jeu, c'est que si tout le monde commence avec un barbare nul en tout, par exemple, vos dés, vous allez en chier, parce que tout simplement, vous allez jamais pouvoir, par exemple, manipuler les gens, crocheter des serrures ou quoi que ce soit. Tout va devoir se jouer dès le départ dans le choix de vos classes, entre potes, par exemple, ou seuls. C'est d'être complémentaire aux autres personnages que vous allez pouvoir rencontrer dans l'univers. Et autant vous dire que vous allez pouvoir faire des choses qui sont complètement perchées, comme le pouvoir de parler aux animaux, les recruter, et ces animaux auront des propres interactions, par exemple, ça s'est vu sur Internet. Vous allez tout aura un impact. Si vous faites des choses bien, par exemple avec des trolls, ça va peut-être impacter d'autres personnages dans le jeu qui sont contre les trolls. À l'opposé, si vous marafez la gueule des trolls, ça va faire plaisir à d'autres parce que justement ils sont pas contents, quoi. Tout va se jouer autour d'un D20, et c'est ça qui est beau. Ça qui est beau aussi, que vous allez faire pas mal d'échecs critiques. L'autre gros point aussi, c'est que au clavier souris, le jeu se joue très bien, etc., mais manque cruellement d'ergonomie au clavier souris. Or, à la manette, on passe sur une vue de dessus beaucoup plus proche, un contrôle joystick qui est beaucoup plus plaisant, beaucoup plus immersif que sur le PC. C'est ce que j'ai pas trop compris. Graphiquement, le jeu est magnifique, la BO est magnifique. Gros bémol, c'est à partir de la seconde partie du jeu, donc vraiment après la première moitié du jeu. Là, les bugs s'enchaînent de tous les côtés, pouvant pourrir votre game. J'ai dû recharger pas mal de fois une scène parce qu'elle buguait. On a eu pas mal aussi de soucis en multijoueur, de désynchronisation, où on était deux encore à pouvoir se balader et le troisième personnage ne voyait plus nous déplacer, etc. Il pouvait plus interagir avec rien, mais il était toujours présent dans la session, ce qui était assez problématique. Et un autre souci aussi que je trouve avec ce Baldur's Gate, c'est ce système de campement qui est très mal expliqué. Au début, tu comprends pas qu'il y a un système de campement pour recharger certains sorts ou pouvoir activer certains mécanismes, ou certaines scènes, par exemple avec votre rôdeur vampire. Et tout ça, c'est mal expliqué. C'est le campement. Moi, je me souviens de la game multi. C'est là que j'ai découvert le système de campement parce qu'on me l'a expliqué. Ça, c'était pas vraiment expliqué, c'était mal branlé, et le jeu manque peut-être un petit peu d'indication pour les nouveaux joueurs, les néophytes,
Par exemple, quand tu es un gros joueur de RPG, quand tu es un gros joueur de Donjons et Dragons, etc., beaucoup de ces règles sont basiques, tu les connais. Mais quand tu es néophyte, ou que tu es passé à côté de ces éléments, ou tout simplement quand tu fais des jeux de rôle entre potes, parce que tout simplement tu joues pas à Donjons et Dragons, des trucs de genre, et puis s'habituer à des trucs comme Cthulhu, ben, ça casse un peu le truc, ça casse un peu le délire. J'aurais bien voulu plus d'indications, plus d'explications par moment. Idem sur les sorts qui sont parfois mal expliqués, mal branlés, où tu fais des échecs critiques en boucle alors que ton personnage est spécialisé dans la magie. Ce qui est un petit peu, voilà, tout se joue sur un dé et t'as l'impression que ce dé 20, il est buggé, qui fait que des 1 et donc échec critique sur échec critique, c'est voilà. Mais bon, pour le reste, c'est une aventure qui est totalement unique. Aucun pote et moi n'avons eu la même histoire et ça c'est bien. On a un truc Donjons et Dragons quali basé sur les vrais bouquins Donjons et Dragons au niveau des règles. On est sur un truc qui est quali de ouf. On a un univers qui reprend Baldur's Gate, mais qui va beaucoup plus loin que ce qu'on a vu par le passé avec Baldur's Gate. On a un contenu de fou furieux. Les combats sont super tactiques. Ils demandent vraiment de réfléchir à ce qu'on va faire au tour par tour, etc. Ce qui est pas mal, c'est quand tu joues en multi, c'est que tous tes alliés peuvent jouer en même temps que toi, et donc tu peux vraiment préparer une vraie tactique. Le fait de pouvoir jouer en ligne, en réseau, seul, c'est fou. Ça se faisait plus depuis des années. Et puis bon, le gros bémol, c'est pourquoi est-ce que au clavier souris je peux pas jouer comme à la manette. Ça me saoule. Au niveau PC, il faut un gros PC quand même parce que le jeu il est conséquent. Preuve en est, c'est les bugs qu'il y a sur le développement de la Xbox Series S. Bientôt ça va arriver, mais avec des compromis. On le sait qu'il y aura des compromis. Faut pas tortiller du cul. Avouons tous la même chose. La Xbox Series S, c'est la plaie de l'industrie. On n'est plus sur de la next-gen pure et dure, on est sur de l'entre-deux, le cul en deux chaises, on est sur une version upgrade de la dernière Xbox, mais on n'est pas sur une nouvelle console. Et ça pêche. Ça pêche beaucoup. Et le gros bémol aussi, c'est si t'es pas habitué à Donjons et Dragons ou au jeu de rôle papier de base, tu vas avoir beaucoup de mal avec ce jeu. Dès le départ, tu vas devoir réapprendre tout, tu vas devoir vraiment rechercher l'information. Et c'est très, 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 très bordélique. Et l'autre fois, c'est la caméra qui va partir à l'ouest, ou les bugs graphiques qui bloquent tout, ou un ennemi qui est bloqué, qui fait que la quête s'active pas. Ça c'est putain, ça m'a bourré. Ça m'a bourré réel, donc voilà. En attendant, Baldur's Gate 3, ça reste quand même un jeu que je te conseille les yeux fermés si tu aimes les JRPG, les RPG, les trucs tactiques, si tu aimes faire du lancer de dés avec tes potes le dimanche matin, fonce. Surtout que le jeu sort après une hype de Stranger Things où il jouait énormément sur les aspects jeux de rôle, donc t'as compris ce que je veux en venir. Par contre, niveau note, je peux pas lui donner une note maximale, je peux pas dire que c'est un GOTY tellement il a eu quand même pas mal de défauts, de bugs qui sont pas corrigés encore à l'heure actuelle pour certains. Moi, je te le mets un bon gros quand même 7 sur 10. Tu vas me dire 7 sur 10, c'est pas ouf, machin. Corrige tes bugs, tu auras un gros 8, 9. Sans ces bugs, enfin avec ces bugs, non. T'as ruiné trop de mes soirées, Baldur's Gate. T'as ruiné 3 heures de jeu à cause d'un bug. Et ça, je te le pardonnerai pas. Allez, sur ce, tu me dis en commentaire ton avis à toi. Est-ce que t'as kiffé Baldur's Gate 3? Est-ce que t'as détesté Baldur's Gate 3? Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas dans le jeu? Parce que ton avis n'est pas mon avis. Et ça, c'est beau de partager. Salut. Looks like there's plenty of fighting ahead. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's